Salut toi, tu as envie de savoir comment créer des graphiques comme celui-là ou encore celui-ci afin d'impressionner ton boss ou ta prof? Alors cette vidéo est faite pour toi. Intro. Du coup moi c'est Anthony de Tips au bureau, je fais des vidéos Word, Excel, PowerPoint, Windows, etc. Je pense que tu as compris l'idée. Alors si le thème t'intéresse, abonne-toi et active la cloche, ça m'encourage beaucoup dans ce que je fais. Bref, retournons à nos moutons. Donc un bridge, c'est un graphique un peu comme celui-là. Ça a l'avantage d'être graphiquement très visuel et il permet de présenter rapidement les causes d'une variation entre un point A et un point B. Dans notre cas, ce graphique explique la variation entre le budget 2011 et le budget 2012. Nous voyons qu'en bas, nous avons les différentes raisons et là, nous pouvons voir les variations qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part d'un budget à ce montant-là qui va augmenter jusqu'à ce montant-là à cause des nouveaux clients, puis qui va baisser jusqu'à ce montant-là, qui va encore baisser jusqu'à ce montant-là, mais ça réaugmente pour enfin arriver au budget 2012. Donc c'est des graphiques très simples à prendre en main. Toutefois, avant la version d'Excel 2016, ils étaient assez compliqués à créer et du coup pas forcément toujours très utilisés. Donc si vous avez ce type de graphique dans votre arsenal, vos présentations auront un petit plus. Donc allons-y. Alors je vous rappelle, comme à chaque fois, que dans la description vous avez un lien pour aller télécharger le fichier Excel avec lequel je travaille, car comme à chaque fois je vous encourage fortement à refaire les mêmes étapes que moi au fur et à mesure où vous regardez la vidéo afin d'apprendre en pratiquant. Donc pour réaliser un bridge en termes de données, il faut que vous partiez d'une donnée initiale. Dans notre cas, ce sera le CA 2018. Le point d'arrivée, c'est notre CA 2019. Et au milieu, il faut toutes les composantes de votre variation. Ici, par exemple, nous avons un effet prix, qui est l'impact de la baisse des prix sur notre chiffre d'affaires. On a un impact nouvelle référence, qui sont les références créées sur 2019. Nous avons l'impact référence supprimée, qui étaient des références que nous vendions en 2018 mais que nous ne vendrons plus en 2019. Et nous avons un effet volume qui est tout simplement l'augmentation des ventes. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais le CA 2019 doit forcément faire la somme du CA 2018 plus de toutes les variations. Sinon notre graphique ne fonctionnera pas. Donc ça c'est très important. Donc une fois qu'on a nos données, c'est assez finalement simple, il suffit de les sélectionner, d'aller dans Insertion, Graphique, tous les graphiques, et il faut aller dans les graphiques de type cascade. Et ensuite, nous cliquons. Et nous avons notre graphique. Alors, comme à chaque fois dans les nouvelles versions d'Excel, quand vous créez un élément, vous avez deux nouveaux onglets en haut qui se créent. Création et mise en forme. Et nous avons des mises en forme rapides. Donc, nous allons en utiliser une un petit peu plus design. Première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer mon graphique. Bridge CA 2018-2019. Mais il faut juste que je donne une dernière information à Excel car il ne l'a pas compris tout seul. Il faut lui dire que le dernier bâton est le point d'arrivée. Il faut donc double-cliquer dessus et il faut cocher la case dans le menu qui apparaît à droite, définir en tant que total. Et ainsi, Excel comprend bien que c'est la dernière colonne de notre graphique. Et voilà, nous avons officiellement notre bridge. On a un CA qui s'élève à 1,7 million. Sa variation à la baisse à cause de l'effet prix s'élève à 289 000, mais on réaugmente un peu grâce au new ref, mais on diminue un peu à cause des références perdues. Heureusement, on a vendu plus d'unités, donc l'effet volume nous permet de réaugmenter le chiffre d'affaires pour arriver à un chiffre d'affaires 2019 en légère hausse. Maintenant, il me manque l'échelle du graphique sur la gauche, donc finalement, je vais choisir quelque chose avec une échelle. Et ce qui me gêne, c'est que là, j'ai des très grandes barres et là, j'ai un très très grand vide et je trouve ça pas très graphique. Donc, on va cliquer ici. Et dans minimum, nous allons dire que par exemple le minimum commence à 1 million. Et voilà. Et je trouve ça déjà un peu mieux. Je peux revenir sur mon graphique qui est mis en page comme je désire. Et tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Donc maintenant, je pense que vous avez l'habitude, mais quand vous sélectionnez votre graphique, vous avez le menu à droite qui vous permet de changer beaucoup d'options. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec. Et en haut, vous avez deux onglets, création et mise en forme, qui vous permettent également de faire ce que vous voulez avec votre graphique. Donc, un grand merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, ça encourage. S'il y a une question, les commentaires sont là pour ça. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.